La vie de Mary Stuart a été marquée par le drame dès le départ. Née en 1542 au palais de Linlithgow, en Écosse, elle devient reine à seulement 6 jours lorsque son père, Jacques Saint-Bié d'Écosse, meurt. L'Écosse était en proie à des bouleversements religieux. La réforme protestante déferlait sur l'Europe, remettant en question l'Église catholique établie. La puissante noblesse écossaise a vu une opportunité dans l'évolution du paysage religieux. Le jeune âge de Marie faisait d'elle une figure de proue vulnérable, facilement manipulable par ceux qui cherchaient à contrôler le trône. Elle passa ses premières années sous la régence de sa mère, Marie de Guise, qui lutta pour maintenir la stabilité. Henri VIII d'Angleterre, l'oncle de Mary Stuart, a vu une opportunité d'unir les couronnes écossaises et anglaises en mariant son fils, Édouard VI, à la jeune reine. Cette proposition, connue sous le nom de Rough Wooing, s'est heurtée à la résistance des Écossais, méfiant de la domination anglaise. Pour protéger leur jeune reine et assurer l'indépendance de l'Écosse, la cour écossaise envoya Marie en France en 1548, à l'âge de 5 ans. Elle était fiancée au dauphin, l'héritier du trône de France. La France, pays majoritairement catholique, offrait un refuge contre les troubles religieux qui secouaient l'Écosse. En 1558, elle épouse le dauphin, qui monte sur le trône sous le nom de François II. Marie devient reine de France, mais son règne est de courte durée. François II mourut en 1560, laissant Marie veuve à 18 ans. Le cœur brisé, Marie retourne en Écosse en 1561 pour réclamer son droit de naissance. Le retour de Marie en Écosse a inauguré une période marquée par des conflits religieux et politiques. Sa foi catholique la mettait en désaccord avec la faction protestante de plus en plus puissante dirigée par John Knox. Son premier mariage, avec son cousin Henry Stuart, Lord Darnley, en 1565, s'est avéré désastreux. Le meurtre du secrétaire de Marie, David Rizzio, a encore déstabilisé la situation. Son mariage ultérieur avec James Hepburn, 4e comte de Bothwell, en 1567, après la mort suspecte de Darnley, n'a fait qu'alimenter la colère de ses opposants. Le mariage avec Bothwell s'est avéré être la perte de Marie. La noblesse écossaise, indignée par ses actions, se souleva, forçant Marie à abdiquer en faveur de son fils en bas âge, Jacques VI, en 1567. Emprisonnée au château de Loch Leven, Marie réussit à s'échapper en 1568 et s'enfuit en Angleterre, cherchant refuge auprès de sa cousine, la reine Élisabeth Eyre. L'arrivée de Marie en Angleterre a placé Élisabeth devant un dilemme de taille. En tant que catholique prétendant au trône d'Angleterre, Marie constituait une menace pour le règne d'Élisabeth. Élisabeth a placé Marie en résidence surveillée. Pendant les 19 années qui suivirent, Marie resta prisonnière dans divers châteaux anglais. Sa présence a alimenté les complots catholiques contre Élisabeth, culminant avec le complot de Babington de 1586. Le 8 février 1587, au château de Fotheringhay, Mary Stuart, reine d'Écosse, est décapitée à l'âge de 44 ans. La vie de Mary Stuart, bien que tragique, continue de fasciner et d'inspirer des siècles plus tard. Personnage complexe et controversé, on se souvient d'elle à la fois comme d'une victime des circonstances et comme un artisan de sa propre chute. Son histoire offre un aperçu d'une période mouvementée de l'histoire. L'héritage de Marie est multiforme, naviguant avec détermination dans des eaux politiques troubles et des conflits religieux. Qu'elle soit considérée comme une martyre de sa foi catholique ou comme une femme à la volonté de fer, l'histoire de Mary Stuart reste un chapitre fascinant de l'histoire britannique.